Bonjour, je fais partie du groupe d'étudiantes en médecine qui travaille sur les aléas climatiques en milieu scolaire. Bienvenue dans cette vidéo-ci qui va porter sur la chaleur extrême en milieu scolaire. Bon visionnement! Dans les prochaines minutes, nous allons passer en revue certains éléments qui pourraient répondre à vos questionnements en lien avec la chaleur extrême. En premier, c'est important de bien comprendre ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de chaleur extrême. La définition d'une vague de chaleur extrême qu'on va prendre est celle qui regroupe trois éléments. En premier, ça nous prend une température de plus que 31 degrés Celsius durant la journée. Ça nous prend aussi une température de plus que 18 degrés Celsius la nuit, et puis il faut que ça dure pendant plus que 3 journées consécutives. Pour ce qui est du seuil de confort thermique, on essaie de viser une température à l'intérieur de nos classes qui serait entre 23 et 26 degrés en saison estivale. Probablement qu'à ce moment-ci, vous vous demandez, mais là, les troubles de santé associés à la chaleur, c'est quoi qui cause ça? Les troubles de santé associés à la chaleur, ça arrive quand notre corps ne réussit pas à se débarrasser de la chaleur qu'il absorbe, à travers les mécanismes habituels comme suer ou encore la vasodilatation. Ça, c'est quand la peau devient rouge et chaude pour permettre d'évacuer un maximum de chaleur. Quand tout ça, ça arrive, on va se déshydrater, puis éventuellement, ça va entraîner certains problèmes de santé qu'on va regarder plus en profondeur dans la capsule. C'est pas tout le monde qui va être aussi sensible à une exposition à la chaleur extrême. On va regarder certains facteurs de risque. Notre environnement peut parfois venir nous mettre un peu plus à risque de développer des problèmes de santé associés à la chaleur. Par exemple, plus il fait chaud, plus l'épisode de chaleur dure longtemps et plus c'est humide, plus on va être à risque de souffrir de troubles de santé associés à la chaleur. Ça va aussi augmenter s'il n'y a pas beaucoup de vent, si on est exposé directement aux rayons du soleil ou si on se trouve à l'intérieur de pièces qui ne sont pas climatisées, qui sont mal ventilées ou qui sont mal isolées, où il fait plus chaud finalement. Il y a aussi les caractéristiques personnelles propres à nos enfants qui pourraient les rendre plus à risque de présenter des problèmes de santé associés à la chaleur. Par exemple, la prise de certains médicaments comme le Ritalin, qui peut être donné pour le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, la présence de certaines maladies comme par exemple le diabète ou la fibrose kystique, ou lorsque notre corps n'est pas encore habitué à la chaleur, par exemple au début de l'été, ou bien encore faire de l'exercice physique intense, c'est tous des facteurs qui peuvent venir augmenter le risque de souffrir d'un trouble de santé associé à la chaleur. Continuez pour être en mesure de bien reconnaître les troubles de santé liés à la chaleur. On commence avec les crampes de chaleur. Ça, c'est des crampes musculaires qui peuvent survenir au ventre, aux jambes, dans les bras, bref, pas mal partout dans le corps, mais qui ne sont pas associées à de la fièvre. Ensuite, si on continue de s'exposer à la chaleur, on pourrait développer un épuisement par la chaleur. Dans ce cas-là, on aurait de la fièvre en bas de 40 degrés Celsius, une peau qui va être moite, froide et pâle, une grande fatigue et des étourdissements. Si la condition de l'enfant continue de s'aggraver, il pourrait développer ce qu'on appelle un coup de chaleur. Dans ce cas-là, il y aurait une fièvre en haut de 40 degrés Celsius, la peau serait plutôt sèche, rouge et chaude, il pourrait être assez confus, même avoir de la difficulté à rester éveillé, et puis il pourrait avoir un discours qui est un peu incohérent. Ici, on vous propose quelques mesures de prévention à appliquer en milieu scolaire pour prévenir les troubles de santé liés à la chaleur. Quand il fait chaud, c'est important de boire de l'eau régulièrement. Ça veut dire d'avoir accès à une gourde d'eau et de pouvoir aller la remplir. Il faut aussi adapter nos activités, comme peut-être réduire la durée et l'intensité de l'activité physique et privilégier certaines activités plus calmes ou qui peuvent se faire au frais ou à l'ombre. C'est important aussi d'identifier les pièces les plus fraîches dans l'école et d'essayer de déplacer les activités. On pourrait même envisager de tenir les classes à l'extérieur au besoin. L'idée, c'est toujours de venir respecter notre seuil de confort thermique de 26 degrés Celsius. Sinon, si ce n'est pas possible, il faut au moins viser une température intérieure inférieure à 31 degrés Celsius. Si on pense qu'un enfant présente un trouble de santé lié à la chaleur, c'est important de lui permettre d'aller se reposer dans un endroit frais. On va aussi essayer de le réhydrater avec un mélange qui contient de l'eau et les électrolytes. La prochaine étape, ça va ensuite être de prendre sa température. Notre plan d'action va varier selon la température et les symptômes de l'enfant. Si l'enfant ne fait pas de fièvre, on pense plutôt à des crampes ou à un épuisement par la chaleur léger. Dans ce cas-là, il s'agit d'aviser les parents pour qu'ils puissent continuer d'appliquer les bonnes mesures qu'on a discutées à la diapositive précédente. Si on a une fièvre entre 37,5 et 40 degrés Celsius, alors là, on pense plus à un épuisement par la chaleur et puis il faudrait aviser les parents et les inviter à consulter un professionnel de la santé au besoin. Si la température corporelle de l'enfant est en haut de 40 degrés Celsius, là, on est vraiment face à un coup de chaleur qui est une urgence médicale. Il ne faut pas hésiter à composer le 911 et puis entre-temps, il faut refroidir le corps avec des serviettes mouillées.
Merci pour votre écoute. On espère que cette capsule pourra vous être utile et n'hésitez pas à contacter la Direction de santé publique de l'Estrie si jamais vous avez davantage de questions. Merci.